Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une recette d'entremets. Ici, ce sont des petits fingers, caramel mou à la vanille, ganache montée au chocolat blanc, biscuits noisettes moelleux et un glaçage dulce rocher. Vous allez voir, c'est une petite tuerie. Allez, si la recette vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour commencer, on va préparer le caramel mou. Dans une casserole, on y place le lait ainsi que la crème liquide entière. Attention, c'est important qu'elle ait 30% de matière grasse, ainsi que le sirop de glucose. Vous en trouverez maintenant même au rayon pâtisserie de votre supermarché de la marque Vainé ou en magasin spécialisé, bien sûr, pâtisseries, audio, etc. On ajoute également une cuillère à café d'arôme de vanille. On mélange le tout et on va porter le tout à ébullition sur feu moyen. Quand c'est le cas, on retire du feu et on réserve de côté. Ensuite, on va préparer le caramel. Dans une casserole, on place le sucre ainsi que la deuxième partie de sirop de glucose et on va mettre le tout sur feu moyen sans jamais remuer, c'est super important. Bien sûr, quand vous voyez qu'il y a des endroits qui fondent plus rapidement que d'autres, vous pouvez venir tapoter comme ici avec la spatule, mais on ne mélange jamais et faites attention, ça brûle très vite. Donc dès qu'on a une jolie couleur ambrée comme vous allez le voir après, on arrête immédiatement la cuisson, sinon ça va trop cuire et il aura un goût amer. Donc vous voyez là ça commence tout doucement à prendre. Et quand on obtient un caramel bien doré comme ici, on y ajoute notre préparation de crème de tout à l'heure en 2 fois et on mélange bien entre chaque ajout. Donc là je suis désolée, il y avait plein de buées, mais on mélange bien à la spatule et ça sur feu moyen, attention, pas de feu fort. Ensuite on laisse cuire quelques instants. Et on retire du feu. Hors du feu, on y ajoute le beurre en morceaux et on mélange jusqu'à ce que tout le beurre soit totalement fondu. On vient verser notre caramel encore chaud dans un récipient propre, on filme et on laisse refroidir au réfrigérateur. Puis on va préparer la ganache montée. On vient réhydrater dans de l'eau froide la gélatine. Moi j'utilise de la gélatine de bœuf. Vous pouvez également utiliser de la gélatine de poisson, il n'y a pas de problème. À côté, on vient concasser assez finement le chocolat pour qu'il fonde beaucoup plus facilement. Il faut du chocolat pâtissier. Et on débarrasse notre chocolat concassé dans un récipient. On va venir porter à ébullition la crème liquide, encore une fois entière, 30% de matière grasse, c'est super important, avec, si vous le souhaitez, de l'arôme de vanille liquide. Moi je mets une cuillère à café, vous pouvez également mettre les graines d'une gousse de vanille, c'est encore mieux. Quand ça bout, on retire du feu. Hors du feu, on vient y ajouter la gélatine bien essorée et on fouette pour éviter les morceaux de gélatine. Et enfin, on va créer une émulsion en ajoutant notre crème bouillante en 3 fois sur notre chocolat fondu. On l'ajoute à la spatule ou à la maryse comme vous le voyez ici et on mélange uniquement au centre pour bien créer donc cette émulsion.
et on ajoute la crème en 3 fois comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Placez du film alimentaire à la surface de la crème pour éviter qu'elle ne croûte. Et ensuite, on va la laisser refroidir au frais toute la nuit de préférence. Moi, c'est ce que j'ai fait pour vraiment pas avoir de surprise. Il faut vraiment que votre crème soit bien froide. Ou au moins minimum 6 heures. Le lendemain, on va venir préparer le streusel. Donc pour ça, dans un récipient, on met le sucre complet, la farine et la poudre de noisette. On y ajoute également la fleur de sel. Et on va venir mélanger le tout. Une fois que toutes les poudres sont mélangées, on y ajoute le beurre très mou en morceaux. Donc si vous avez oublié par exemple de le sortir en avance du réfrigérateur, pas d'inquiétude, vous le coupez en morceaux et vous le passez juste 10 secondes au micro-ondes et vous allez voir, il sera très mou. Attention, on ne veut pas un beurre fondu. Et là, on va venir travailler du bout des doigts la préparation pour obtenir vraiment une texture granuleuse comme un crumble. Donc on incorpore bien les poudres au beurre jusqu'à obtenir des gros morceaux comme vous le voyez ici. Le but étant qu'il reste des gros morceaux comme vous le voyez ici, c'est parfait. Sur votre plaque de cuisson recouverte de papier cuisson, on vient du coup verser notre streusel. Et on enfourne à 160 degrés pendant 20 minutes. 20 minutes plus tard, on sort du four et on le laisse refroidir tranquillement de côté. Pendant ce temps, on va préparer le biscuit moelleux qui sera notre base. Dans un récipient, on vient tamiser la farine ainsi que le sucre glace, la poudre d'amande et la poudre de noisette. Donc moi j'ai eu un peu de mal à tamiser la poudre d'amande et de noisette comme vous le voyez ici. Mais bon franchement j'ai fait tout ce que je pouvais au maximum et ce qui sortait pas, eh bien je l'ai versé quand même. Enfin c'est pas très très grave. Donc j'ai fait pareil avec la poudre de noisette. On mélange ensuite l'ensemble au fouet pour tamiser une nouvelle fois. De côté, on vient faire fondre au micro-ondes le beurre et on le réserve de côté. Puis on va venir monter les blancs d'œufs en neige. Et là, on va venir ajouter les blancs en neige en 3 fois. Donc le premier tiers, vous l'ajoutez vraiment rapidement à la spatule comme ça. Vraiment, on mélange, quoi, on n'a pas peur pour détendre un peu la préparation. Et ensuite, les 2 seconds tiers, on va venir les ajouter délicatement pour ne pas casser l'air à la spatule comme vous le voyez ici. Une fois que les blancs en neige sont totalement incorporés, on y ajoute le beurre fondu refroidi et on va l'incorporer délicatement au fouet comme ici. On va venir beurrer un moule ou un cadre. En fait, on a besoin de 5 petits rectangles qui feront la taille de notre moule. Je ne sais pas si vous me suivez, mais du coup, pour avoir une couche assez épaisse, on utilise un petit moule. Donc vous voyez un peu l'équivalent à côté de mes mains.
et on va venir verser cette préparation dans le moule beurré fariné et j'ai même chemisé le fond avec du papier cuisson vraiment pour avoir un démoulage très facile. Et on enfourne pour 180 degrés 15 minutes. On vient récupérer le caramel mou à la vanille bien refroidi et on va venir le verser dans une poche à douille. Une fois refroidi, on va venir démouler notre biscuit moelleux à la noisette. Donc on racle bien les bords si nécessaire et on le démoule très délicatement. Comme précédemment dit, ces quantités sont pour 5 fingers, donc on vient détailler notre biscuit en 5 rectangles identiques. Donc là, on doit obtenir un biscuit de cette épaisseur, bien moelleux, pas trop épais non plus, mais vraiment comme ça, c'est parfait. Ensuite, j'ai redétaillé mes rectangles pour qu'ils rentrent dans mon moule, comme vous le voyez ici. Et enfin, on vient récupérer notre ganache qui aura bien refroidi toute la nuit et on va fouetter le tout. On commence déjà par la vitesse minimum de notre batteur. Et plus ça va passer, plus vous allez augmenter la vitesse, mais attention à ne pas aller trop vite. On va obtenir une espèce de chantilly bien ferme et tant que l'on n'obtient pas cette texture, on ne s'arrête pas de fouetter, c'est super important. Tout doit être très froid. Si votre ganache n'est pas assez refroidie, elle ne montera pas, c'est super important. Donc là, vous voyez, ça commence à laisser des traces, c'est parfait, on continue de fouetter. Et dès que l'on obtient une texture bien ferme comme ici, c'est prêt. On va pouvoir transvaser notre ganache montée encore une fois dans une poche à douille. Et la place au montage, on a nos biscuits moelleux, notre streusel, le caramel et la ganache. Donc moi j'utilise ce moule à finger de chez Silico Mart, je crois. Voilà, après vous pouvez faire dans le moule que vous voulez, hein. Moi j'utilise ça mais c'est vraiment comme vous voulez. Et on vient pocher sur le fond de la ganache montée. On n'oublie pas de garder un peu plus d'un tiers de la ganache pour la décoration sur le dessus. Là, on va taper quelques fois le moule sur le plan de travail pour ne pas qu'il y ait de bulles d'air et que la ganache s'étale bien régulièrement. Et là, sur le dessus, on vient pocher le caramel à la vanille. Donc je commence tout doucement avec un pochage chacun. Donc je ne sais pas si vous me suivez, mais en gros un trait. Et je vais continuer pour qu'il y ait vraiment du caramel partout à la même quantité. On recouvre le caramel avec du streusel. Et on termine avec nos rectangles de biscuits moelleux. Et vous voyez, j'appuie légèrement pour faire remonter la matière. Et on aura vraiment un montage régulier grâce à ça. Donc on appuie légèrement, on laisse remonter un peu de ganache et c'est prêt. Je viens combler les trous avec un petit peu de ganache comme vous le voyez ici. On retape une dernière fois le moule sur le plan de travail encore une fois pour bien faire répartir la matière. Après congélation totale, attention c'est super important, si c'est pas bien congelé, vous n'aurez pas un beau démoulage, donc inutile d'être impatient. Vraiment, je vous en parle en connaissance de cause. Et donc là, une fois que c'est totalement congelé, on vient démouler nos fingers. Donc là, vu qu'on ne va pas les utiliser maintenant, je les remets au congélateur pour être sûr. Donc là, je les démoule un par un et à chaque fois, je les replace au congélateur. Une fois les fingers
totalement démoulé, on va venir préparer le glaçage rocher. Donc moi j'utilise du chocolat Dulce, c'est un chocolat blond avec des notes caramélisées, il est vraiment délicieux. Je le trouve chez Audio, bien sûr vous pouvez remplacer par du praliné ou n'importe quel chocolat qui vous fera plaisir tant qu'il est pâtissier. On y ajoute l'huile de pépins de raisin, on filme et on va placer au micro-ondes le chocolat. Toutes les 30 secondes, on va le sortir pour bien mélanger et éviter qu'il ne brûle. Et vous allez voir qu'à un moment donné, au bout environ d'1 minute à 1 minute 30, tout sera totalement fondu. Une fois totalement fondu, comme vous le voyez ici, on va pouvoir y ajouter les noisettes hachées. Donc j'en ai pas trouvé, donc j'ai remplacé par de la nougatine, comme vous le voyez ici, de la marque Vaini. On ajoute et on mélange une dernière fois. Je verse ensuite le glaçage rocher dans un récipient qui peut accueillir mon finger. Et là, j'ai piqué les fingers avec chaque extrémité avec un cure-dent ou un pic à brochette, peu importe. Et là, je vous laisse en image pour vous montrer comment j'ai glacé les fingers. On n'oublie pas de retirer le surplus, comme vous le voyez ici, en grattant le finger sur le bord. Et on réserve de côté. Et on répète l'opération pour le reste des fingers. Une fois le glaçage rocher bien refroidi sur les fingers, moi j'ai dû venir gratter un peu délicatement en dessous pour les décoller. Et là on va venir pocher le reste de la ganache montée sur le dessus comme vous le voyez ici. Donc au bout de ma poche, j'ai juste découpé le bout droit de ma poche à douille. Et voilà. Sur le dessus, je remets un petit peu de nougatine et on le laisse tranquillement décongeler pendant quelques heures. Et bien sûr, vous répétez l'opération avec le reste des fingers. Moi, si jamais j'ai eu besoin de refaire de la ganache montée, donc après ça dépend vraiment de la taille de votre moule, etc. Mais voilà, j'ai dû en refaire un peu, donc voilà, si jamais, désolée d'avance, et j'espère que ça vous arrivera pas. Et voilà, voici la découpe des fingers. Bon là c'était encore congelé donc le caramel ne coulait pas mais c'était vraiment une tuerie. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très bientôt pour une prochaine recette.